les éléments qui établissent une alliance. Et ce sont ces mêmes éléments qui la renouvellent et qui la fermissent. Parce que j'ai dit que l'alliance naît, grandit et s'affermit. Donc il y a des éléments qui établissent une alliance. Donc ce sont ces mêmes éléments qu'on utilise pour les renouveler l'alliance et pour la fermer. Donc il faut comprendre. Les éléments qui établissent une alliance. Écrivez 1, le sang. Le consentement. La première des choses dans cette prière de miséricorde, c'est de faire invoquer la loi du consentement prophétique. Il y a une loi qu'on appelle la loi du consentement prophétique. Je n'ai pas donné mon consentement. Quand mon père violait telle fille et telle malédiction est sortie, Seigneur, c'est vrai, je ne refuse pas ma responsabilité. J'étais dans son sang, j'étais dans ses entrailles. J'étais aligné à lui par le sang, mais je n'ai pas donné mon consentement prophétique. 3. Le sceau de l'alliance. Le sceau de l'alliance, c'est l'offrande. Ça peut être de l'argent, ça peut être un acte qui est fait pour renouveler, ça peut être un sacrifice qui doit être déposé chaque fois, à début d'année ou au milieu de l'année ou chaque mois. C'est le sceau de l'alliance. 4. Il y a les entités de l'alliance. Nous avons les entités de l'alliance. Et c'est là où on a trompé nos ancêtres. C'est là où le diable les a trompés. Quand ils allaient chez un féticheur, ils croyaient que c'est le féticheur qui les aidait. Ou bien quand le féticheur leur parle d'un fétiche, pour dire on doit faire quelque chose avec ce fétiche-là, eux, ils croyaient que c'était le fétiche. La vraie entité de l'alliance est toujours cachée à nos ancêtres. Je vous assure. Même quand vous rentrez dans une obédience, vous rentrez dans un secte, je vous assure que la vraie entité auquel on vous connecte, on ne va jamais vous révéler. Parce que si on vous révèle, votre délivrance sera facile. C'est là où il y a un grand problème. Les entités de l'alliance ne sont jamais révélées. Jamais révélées. Je répète, jamais révélées. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous établissons notre alliance, nous l'établissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et des entités qui sont transférées pour maintenir nos alliances, ce sont des anges. Ce ne sont pas des entités diaboliques de la lune, ou du soleil, ou des quatre coins des cieux, ou de la mer Noire, ou de la mer Rouge. Nous avons le contrat. Et dans le contrat, ce qui est important, il y a les interdits. En Afrique, plusieurs vieux aiment dire « Oui, tu es ma femme, mon mari ». Ce sont des alliances. Quand quelqu'un vient, un vieux vient dans ta maison et il voit ta petite fille et il dit que « Ah, ça c'est ma femme, je vais me marier ». Dis non, hein. Si tu ne dis pas non, cela seul suffit pour que ce vieux utilise le mysticisme et devenir le mari de nuit spirituelle de ta fille. Déjà à 2 ans, les enfants ont déjà de mari de nuit. Parce qu'il y a des tontons mystiques qui les voient dire hey, elle sera ma femme. Quelle femme? Tu dis ça dans ma maison. Je dis non, ma fille n'est pas ta femme. Je le répète dans tes oreilles, clair. Et je dis que les anges l'enregistrent et que les démons aussi prennent note. Que les anges l'enregistrent et que les démons aussi prennent note. Je vais le répéter ça 3 fois devant toi. Que les anges l'enregistrent et que les démons aussi prennent note. Tu n'es pas le mari de ma fille. Ça, c'est des désordres. Quelqu'un vient chez toi et dit, oh, je vais me marier à ta fille. Hé, monsieur, ici on a les anges dans la maison. On ne dit pas n'importe quoi ici. Ferme ta gueule. S'il n'est pas content, il n'a qu'à rentrer chez lui. Ici, nous avons des anges dans cette maison. Il y a des choses qu'on ne répète pas ici. Paf, ferme ta gueule.